Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce lundi, la signature ce matin d'une nouvelle trêve sociale entre le gouvernement et les organisations et fêtières syndicales. Plus loin de chez nous, au Tchad, le chef de la junte a signé ce lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles, un accord sur un dialogue national qui débute le 20 août prochain à N'Djamena. Voilà pour le programme. Et comme nous vous le disions en titre, le Premier ministre Patrick Kachi et les organisations et fêtières syndicales ont signé ce lundi la nouvelle trêve sociale. Une trêve sociale qui présente plusieurs avantages, une révalorisation salariale et l'adoption dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. La célébration de l'indépendance est aussi une excellente occasion pour se souvenir des sonorités musicales et styles vestimentaires des années 60. Enfin, pour ceux qui ont vécu le soleil des indépendances, quant aux plus jeunes, c'est l'occasion de les découvrir ou les redécouvrir dans ce reportage de Joël Gosset. 1960, année des indépendances africaines. 17 pays du continent sont devenus indépendants. Parmi eux, la Côte d'Ivoire qui accède à l'indépendance le 7 août. À cette époque, des musiques de différents pays prônant le dialogue pour accéder à l'indépendance étaient en vogue. La RDC, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Ce temps raconté par l'un des pères de la musique ivoirienne, Baïs Pinto. Il avait 9 ans à la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La musique était diversifié. Il y avait les plus grands de l'époque. Il y avait les sœurs Komoé, ceux qui connaissent sœurs Komoé. Il y avait Amédée Pierre, il démarrait. Il y avait Brou Félix aussi qui démarrait. Il y avait Mamadou Doumbia qui démarrait. Il y avait la musique congolaise, c'était la musique centrale de tout ça. Tous les grands chanteurs congolais était ici en Côte d'Ivoire pour fêter. Cette année, il fallait être doté d'une grande intelligence pour suivre en live des festivités. On faisait des petits booms, ils mettent les pailles pour filtrer pour filtrer, parce qu'il y a toujours des négociants. Les négociants meurent à l'eau parce qu'ils vont rester jusqu'à 4 h du matin. On va ouvrir les portes, ils vont rentrer pour danser. Le rossignol se rappelle encore les genres musicaux qui ont marqué cette époque. Dans les clubs de Brazzaville, Kinshasa, Dakar ou Abidjan, la musique du Grand Calais et de l'African Jazz fait danser plus d'un. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwaza, tcha-tcha, tobakidi. Kumbere, kumbere, bare mama, kumbere, kumbere. Mao, mama, pumare, mama, kumbere, kumbere. Des chansons comme ça qui étaient dans les bars. Si la musique congolaise a fortement influencé la jeunesse ivoirienne, la musique ivoirienne a fini par se positionner. Chaque époque apporte sa sensibilité. Et donc, moi, je ne peux pas dire avant était mieux qu'aujourd'hui. Je vais dire, ceux d'aujourd'hui aussi ont de la créativité, ils créent des choses. Nous, on a créé des choses intemporelles. C'est ce qu'on souhaite aux jeunes aussi. Les années 60, ce n'est pas que la musique dont on se souvient. Style vestimentaire et coiffure ont aussi marqué cette époque. Bas éléphant, d'abord, c'était le petit bas. Dans les années 60, c'était les petits bas serrés, là. C'est qu'on porte maintenant, là. Après, ça a changé. Et après, les grands bas même, avec les tailles hautes jusqu'à la poitrine ici. C'est moi qui mettent 5 boutons carrément. Avec des bretelles. Ah non, les gars, ça paie. Les jeunes, eux, ils se frisaient les cheveux. C'est-à-dire, Yomo Bega a dû enlever les cuir chevelu de plein de jeunes. On a souffert quand même avec ça. On voulait ressembler aux Américains. Et puis, il y avait aussi l'enrôlement des soldats. Des moments souvent marqués par des anecdotes. Parce qu'on a vu des gens dans le quartier, brusquement, ils sont militaires. On dit, mais ceux-là, comment ils sont militaires comme ça? Ils étaient avec nous ici, là. On dit, ah, ils sont militaires, hein. Ils ont habillé les gens comme ça. 1960, début d'une nouvelle vie pour les populations africaines qui ont accédé à leur indépendance. Vie rythmée par musique, style vestimentaire qui ont laissé une empreinte culturelle indélébile dans ces pays. Oui, tout naturellement.
Le défilé civil et militaire s'est tenu hier à Yamoussoukro, ça vous le savez déjà. Mais ce que vous ignorez, c'est que plusieurs habitants de la ville ont fait le choix de ne pas se rendre à la place Jean-Paul II où se tenait la cérémonie officielle. Alors comment ont-ils participé à cette fête qui revenait à Yamoussoukro après tant d'années? Pour le savoir, regardons ensemble ce reportage d'Afficiata Karamoko et Gilles Tonia. Dr Assawa Akpechi réside à Yamoussoukro depuis maintenant 19 ans. Habitué à assister aux festivités de l'indépendance à la place Jean-Paul II, il décide de vivre celle de cette année autrement. Il y a du monde, j'ai préféré décaler un peu. Mais là, vous voyez, le défilé continue ici. Hein. Les chars, quand ils finissent devant les autorités, repassent ici. Et je crois qu'on est bien placé. Hein. Avec lui, de nombreux autres habitants de Yamoussoukro, ils disent vouloir joindre l'utile à l'agréable. On n'a pas pu rentrer où ils faisaient les défilés, mais on est resté derrière à cause de la famille. Vous voyez qu'il y a trop de monde. À cause du monde, on a préféré venir s'asseoir ici, pour fêter en famille, pour vraiment s'amuser par rapport à la fête de l'indépendance de notre pays. On suit à l'antenne depuis, vraiment nous sommes fiers. Voilà, tout se passe bien, tout est bien organisé. Voilà, nous sommes vraiment fiers. Je suis juste à côté de la place Jean-Paul II. Donc là, on est plus à l'aise. Vous voyez, il y a une bonne ambiance, les voitures passent, l'air frais, on souffle. Et puis regardez, je suis en train de prendre un peu de force. Donc ça revient au même, il y a une bonne ambiance. Cette situation conforte le business des restaurateurs et vendeurs ambulants. C'est le cas de Seydou Koulibaly, venu spécialement de Korogo. Je fais habit traditionnel, je tisse, venez vendre, Yamoussoukro, les jours indépendants. Donc ça marche un peu? Ça marche un peu, ça marche un peu. Il y a des robes, 7500, il y a des 10 000, c'est les quartiers, voilà. Ces commerçants y voient une véritable opportunité. J'attends beaucoup de clients, il veut qu'ils viennent beaucoup, parce que vraiment s'ils ne viennent pas, ce n'est pas bon pour nous. Je vends les éventails, en tout cas c'est pour l'indépendance. Donc, on vend les éventails, c'est à bon prix. Oui, ça marche, c'est déjà fini. Comme j'aime mon pays, donc j'ai fait les éventails en orange, blanc, vert, la couleur de mon pays. La Côte d'Ivoire a célébré le 62e anniversaire de son indépendance. Chacun à sa manière marque ce moment. Et à Abidjan, la fête de l'indépendance a aussi retenu l'attention des populations. Mais chacun y est allé, comme à Yamoussoukro, à sa manière. Quelles sont les différentes ambiances qui ont donc prévalu hier dans la capitale? La réponse dans ce reportage de Yacouba Koulibaly. Cité groupement 4000C d'Angré-Château, commune de Cocody. Après un défilé avec les mineurs habillés aux couleurs du drapeau ivoirien, l'hymne national et la distribution des présents, les habitants de cette cité indiquent le sens de cette manifestation. Nous avons décidé de célébrer l'événement avec nos enfants et nous les mamans qui les accompagnons pour vraiment dire à notre belle Côte d'Ivoire, à notre patrie que nous l'aimons. C'est un message de solidarité d'abord, de cohésion, de vivre ensemble et d'amour. Cette activité effectivement est une école pour les enfants. Les enfants sauront désormais que la fête d'indépendance, là, ils doivent la fêter. C'est une bonne initiative, on veut que cela perdure. Pour cette communauté, célébrer l'indépendance, c'est aussi assainir l'environnement. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir donner de notre temps, donner de notre énergie pour la propreté, pour la salubrité. Toujours dans la commune de Cocody, au rond-point de la Riviera 2. Même ambiance. Le ballet d'évangélisation a placé la célébration des 62 ans d'indépendance sous le signe du grand ménage et de la réjouissance. Une initiative saluée par le maire de Cocody. J'invite tous les administrés et les riverains de Cocody à pouvoir garder notre environnement sain. Ne prenons pas nos caniveaux pour des poubelles. Pour les riverains de Cocody Cité des Arts, l'ambiance à Abidjan est morose. Mais il y a des explications. Nous constatons qu'il y a eu plus de mobilité de mouvement vers Yamoussoukro. Donc les rues sont pratiquement désertes, vides, parce que tout le monde a la fête à Yamoussoukro. Nous profitons aussi pour fêter, vu que hier nous avons reçu les bonnes nouvelles pour les fonctionnaires. La célébration des 62 ans d'indépendance à Yamoussoukro rappelle bien les souvenirs du père fondateur Félix Houphouët-Boigny qui en avait fait de cette célébration des fêtes tournantes.
À l'instar d'Abidjan et de Yamoussoukro, la célébration de l'an 62 de l'indépendance a été marquée par des cérémonies dans les autres villes et hameaux les plus reculés de Côte d'Ivoire. À Sirasso, localité située à 60 km de Korogo au nord du pays, le sous-préfet Touré Bangali a invité les populations à être des artisans de paix et de cohésion. Il leur a surtout demandé de tourner le dos à la violence et à la haine. Le témoignage de Pargassoro connaît des Madongui. Sirasso, localité située à environ 60 km de Korogo, chef-lieu des régions du Poro. Ici, la célébration des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est faite en présence du premier responsable de l'administration de Sirasso. En plus des forces de défense et de sécurité, les populations ont également pris part à cette fête de l'indépendance. Montée des drapeaux, défilé des forces de l'ordre et de la société civile au cœur de cette célébration. Occasion pour le sous-préfet d'exhorter les populations dans leur ensemble à être des citoyens exemplaires respectant les lois de leur pays. Touré Bangali n'a pas manqué de les inviter à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et d'amour. Revue de troupes, messages de paix, témoignages, représentations théâtrales, chants et danses, des temps forts qui ont également meublé la célébration des 62 ans de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Sirasso. En religion, les fidèles musulmans chiites commémorent depuis ce matin l'assassinat de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète de l'islam. Sur le souvenir de ce drame les plonge dans un énorme chagrin. Les chiites du pays profitent également pour faire un don de leur sang. Reportage. Mohamed Abdul Rida est arrivé ce matin tout enthousiaste à la bourse du travail de Treichville. Il vient sacrifier à un exercice social le don de sang. Chaque année, moi, j'ai l'habitude de venir donner du sang. Mes frères aussi, ils ont l'habitude de donner le sang. On a la fierté d'être des frères avec les Ivoiriens. Donc le sang qui circule en nous, c'est le même sang, c'est la même couleur. Comme Mohamed, des centaines de musulmans chiites de l'association islamique francophone Al-Sadek font don de leur sang en souvenir du martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam. Imam Hussein, il s'est sacrifié pour le monde. Et donc à nous aujourd'hui de donner notre sang pour lui, c'est-à-dire aider ceux qui en ont besoin en fait. Et puis je pense aussi à tous les malades qui sont à l'hôpital, qui ont besoin de sang. C'est très important. Les femmes qui sont à l'hôpital, sont en train d'accoucher, à part du sang. Mais en réalité, que symbolise ce don de sang pour cette communauté musulmane? Le prophète a dit: Hassan et Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Et quand on constate qu'il a été aussi tragiquement assassiné, il est important de porter ce deuil et de porter notre compassion à l'égard du prophète et de toute sa famille, notamment de l'imam al-Hussein aussi. La solidarité, une valeur qui est au cœur de cette édition 2022 de l'Achoura. La Côte d'Ivoire a un déficit annuel de près de 100 000 poches de sang. Alors nous, en tant que Fondation Action pour le Bien, nous nous sommes engagés à parcourir l'ensemble du pays à l'effet de mobiliser et de sensibiliser les Ivoiriens à intégrer en eux la culture du don de sang. Donc nous voulons saluer AIF Al-Sadek qui a bien compris cette dynamique-là, qui chaque année justement organise cette collecte à la fin des 10 jours de Achoura. Le don de sang est organisé en collaboration avec l'association Action pour le Bien. L'organisation rappelle la nécessité pour les Ivoiriens et les personnes vivant dans le pays de donner leur sang. Tous les ans, le 10e jour du premier mois du calendrier musulman est commémoré par les musulmans chiites à travers le monde. C'est à cette date, il y a 1300 ans, que l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, a été assassiné. Hors de chez nous, au moins 4 soldats, 2 civils et 5 assaillants ont été tués ce dimanche à Tessite, dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'attaque est attribuée à des groupes djihadistes qui sévissent dans cette partie du pays où est installée une base de l'armée malienne. Nous vous le disions en titre, au Tchad, le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé ce lundi 8 août au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles. Un accord sur un dialogue national qui débute le 20 août prochain à N'Djamena. Le texte garantit aussi la sécurité de ses opposants, invités à participer à cette journée de discussion. Nous sommes lundi et c'est l'occasion de faire le débrief de l'actualité sportive de la semaine écoulée.
Notre expert reste le même. Bonsoir Salif Ouattara. Bonsoir Alassane. Très bonne fête de l'indépendance. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Avant justement de passer aux commentaires, plantons le décor avec Jean-Sylvain Risso. 24 équipes venues des villes d'Abidjan, Man, Abengourou, Toumoudi, Daloa, Korogo, Grand Bassam, Bouaké et Yamoussoukro ont procédé au lancement officiel de la Fédération ivoirienne de Tekball, une discipline olympique qui n'existait pas encore en Côte d'Ivoire. Pierre-Michel Zangbé est le président de cette fédération qui revendique déjà une centaine d'amateurs sur l'étendue du territoire ivoirien. Sensible à la pratique du sport, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemo Touré, a offert une nouvelle table de jeu aux jeunes du Service national de la jeunesse pour leur formation civique à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Moi, je suis heureux que le Tekball commence à s'enraciner sur toute l'étendue du territoire national parce que c'est un sport qui est complet. Nous apporterons notre soutien matériel, financier, pour que les jeunes de Côte d'Ivoire profitent de cette nouvelle discipline olympique. Dans le viseur de cette nouvelle fédération, les Jeux olympiques de Paris 2024, une compétition internationale qui pourrait leur permettre, en cas de qualification, de montrer le savoir-faire ivoirien au Tekball. C'est sur les cours de tennis Sotra Academy que la sélection ivoirienne prépare sa prochaine compétition de la Coupe Davis Zone 3, prévue en Algérie du 10 au 13 août 2022. Concentrés et appliqués, les 4 éléphants sélectionnés, Eliakim Koulibaly, Ouattara Abdul Karim, Bationo Abdoulaziz, Koulibaly Frédéric, peaufinent technique et tactique sous les ordres du capitaine Ilou Lonfo. On va se donner les moyens pour passer ce palier-là. Outre l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Maroc, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe prendront part à ce tournoi. Merci beaucoup Jean-Sylvain Risso. Ainsi donc Salif Ouattara, une nouvelle fédération vient de naître. Il s'agit de la Fédération ivoirienne de Tekball. Que pouvez-vous nous dire sur cette fédération? C'est une combinaison en réalité de tennis de table, représenté ici par une table mais qui est ici incurvée, et du football représenté par le ballon. Tout est parti en fait de l'idée de 2 amateurs de football hongrois qui ont découvert en 2015 qu'ils pouvaient pratiquer, ils pouvaient faire cette combinaison, et finalement du jeu c'est devenu beaucoup plus sérieux jusqu'à devenir finalement une discipline olympique adulée par tout le monde, aimée de partout. On a vu un peu les vidéos de Ronaldinho qui a essayer tant bien que mal de faire cette pratique de ce Tekball-là, et finalement on se rend compte que tout le monde s'y prend. Au début c'est amusant et puis après on se rend compte que c'est assez sérieux quand même. Oui, c'est quand même sérieux, c'est aussi impressionnant, ça donne l'envie surtout de pratiquer. Est-ce une discipline sportive très pratiquée en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment, elle est en train de s'installer. Le président Pierre-Michel Zangbé nous l'a confié. C'est en 2018 qu'il a commencé plus ou moins à installer cette fédération. C'est vrai qu'il y a 5 ligues qui existent ici en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas encore réussi à prendre tout le territoire ivoirien. Ils ont déjà un agrément. Et le ministre des Sports qui était là, qui a été charmé beaucoup plus ou moins par cette discipline, a promis de les inscrire bientôt à la parafiscalité dès la saison prochaine. Ils pourront donc bénéficier de moyens conséquents pour, pourquoi pas, avoir des ambitions à l'international. Justement, ambition à l'international. On regardait tout à l'heure dans le reportage de Jean-Sylvain Risso que c'est une discipline olympique. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec cette fédération peut être compétitif? C'est possible parce qu'on a vu les jeunes du service national qui étaient là, qui ont vraiment suivi. Et je pense que si, puisque le ministre des Ressources animales et halieutiques leur a offert une table, je pense que s'ils s'y prêtent à ce jeu, pourquoi pas, on peut avoir des champions. Il y a déjà un qui se révèle, qui commence à montrer qu'il a du talent, mais c'est beaucoup de travail, ça nécessite de la préparation, ça nécessite de la récupération. Il faut donner les moyens et puis ensuite on verra ce que ça peut donner. Et donc pour pratiquer le Tekball, on a besoin d'une balle de football, on a besoin d'une table. La table, elle coûte combien? 1 500 000 francs CFA. C'est énorme. Si on veut installer des sections de Tekball dans... Oui, c'est énorme, mais il ne faut pas seulement voir que la table, il faut peut-être voir l'enjeu. Quand vous remarquez qu'il y a 122 pays déjà qui participent à cette discipline et qui sont déjà inscrits et qui sûrement vont participer à des Jeux olympiques, pourquoi pas, il faut essayer. Il y a des sports qui coûtent beaucoup plus cher. Merci beaucoup Salif. Merci bien Alassane. Une nouvelle fédération, un sport qui permettra certainement à notre pays de glaner d'autres trophées à l'international. C'est la fin de cette édition. L'information revient à 12h30 demain. Moi, je vous retrouve à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir.